nos jours, il y a de plus de gens qui ont vraiment envie de faire autre chose, de faire vraiment de l'innovation, de créer leur propre truc au lieu de juste suivre le banc de moutons, comme moi je le dis moi-même. Donc voilà, c'est ça qui nous tire vers l'entrepreneuriat, cette aventure de vie. C'est le goût du risque, c'est le côté rébellion dont justement le professeur Van Wemmersch parlait tout à l'heure. Il y a un côté rébellion chez tout entrepreneur, c'est celui qui veut dépasser les frontières, passer au-dessus du fil barbelé, qui garde nos vaches en Ardennes. C'est peut-être une trace dans mon adolescence où mon père a été licencié d'une grande entreprise et je me suis dit que ça ne m'arriverait pas et que si un jour je devais me planter, ce serait de ma faute et pas la faute de mon supérieur. Je pense qu'il y a quelque chose un petit peu de génétique. Moi j'ai 2 portraits dans mon bureau qui sont celui de mon arrière-grand-père et de mon grand-père qui me regardent. Et donc on va vers l'avant, mais on a un œil dans le rétroviseur. J'étais temps plein aux facultés, je suis passé mi-temps aux facultés, j'ai créé une petite firme à Anvers. Le réseau, les contacts qui m'ont permis de rencontrer mon associé qui est à la base de la technologie qu'on a mis sur le marché. Les finances, qu'elles soient au niveau du capital ou au niveau de la dette, donc les banques ont un rôle à jouer et aujourd'hui, quoi qu'on en dise, je trouve qu'elles ont un rôle assez grand et qu'elles gèrent assez bien. Et alors, la capacité à savoir bien s'entourer, aussi bien au niveau de l'équipe, donc des collègues, des employés, mais aussi au niveau du board et de toutes les tierces parties qui tournent autour de l'entreprise. J'ai toujours eu la préoccupation de rassembler l'université et l'entreprise.